Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le jeu double des agences internationales. Le jeu double. Les agences internationales que vous voyez là, ONU, comment on appelle ça, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, la CPI, toutes ces agences-là, l'OMS, ce sont des trucs qui sont là pour eux, pour les Occidentaux. L'Agence internationale de l'énergie atomique n'a rien dit depuis un certain temps, depuis que Donald Trump est sorti de l'accord. Les accords qu'on demande à l'Iran de signer. Donald Trump Obama avait fait ça déjà. Donald Trump est venu, dit non, 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 je sors de ça. Moi, c'est pas ça, moi, je dois punir l'Iran. Ok. Là, l'agence en question, internationale, s'est tue, n'ont rien dit. Comme par hasard, lorsque le fils de l'oncle Sam veut bombarder l'Iran, la veille, le directeur dit « Ah, vous savez, il est prêt ». Ça dit que c'est des Hollywoodiens, c'est des comédiens. Ce n'est pas des intellectuels, ce n'est pas des êtres humains. Ce n'est pas des êtres humains. Quelle crédibilité on peut donner à une telle agence qui ne sort que pour valider les thèses des puissances occidentales quand ils veulent faire la guerre à un pays? Quelle est la crédibilité? C'est quoi? Quelle est la crédibilité? Attendez, mais le cas le plus intéressant, c'est celui de Bouchard en Ukraine. Non, celui des enfants volés. Poutine a déplacé les enfants pour les amener en Russie pour les protéger. On dit qu'il a kidnappé les enfants, il les a amenés en Russie. Et ils sont combien? Ils sont 20 000. Aujourd'hui, quand on demande la liste, là, ils présentent la liste au moins de 300 enfants. C'est tout. Ils ne sont même pas 500. Bref. On appelle le procureur de la CPI. Il vient jusque-là, il regarde. Ah, il y a eu génocide. Ah, crime de guerre. Ah, ici. Allez, mandat d'arrêt international contre Poutine. Il repart. Mais non, quelques mois plus tard, quelques années, non, on a vu les crimes de Netanyahou à Gaza. 55 000 morts, parmi lesquels 20 000 enfants. On dit à ces pays, mais regarde, et Netanyahou a commis aussi un crime. Il dit, ah bon, allez, on va le punir. Allez. Il lance le mandat d'arrêt. Les Américains disent, quoi? Tu sais pas que ça c'est un dieu? Et tu veux mettre Dieu en prison? Mais non, c'est pas possible. Mais tu es malade ou quoi? Les Américains disent, on porte plainte contre toi. On est allé chercher une dame, une de ses assistantes là et tout, vient dire qu'il t'a harcelé. Il a démissionné de ses fonctions. Oui, l'affaire est réglée. Maintenant, que font les puissances occidentales? Ces agences-là, ce sont eux qui payent. Ce sont eux qui financent. Donc, les pays de l'OTAN qui financent là, lorsque une agence ne respecte pas les ordres, ne fait pas ce qu'eux ils veulent, ce qu'ils font, c'est qu'on coupe les subventions. Ça, c'est leur technique. C'est ce qu'ils font avec l'Union africaine, c'est ce qu'ils font avec la CEDEAO. On dit à la CEDEAO, tu dois faire la guerre contre le Niger. La CEDEAO hésite, ah mais, et tout ça devient, le Niger s'organise avec ses voisins, Mali, Burkina. On dit, ah là, ça va être trop fort pour nous, non, on ne pourra pas. Non, on ne vous donne pas l'argent. Vous avez entendu que le Parlement de la CEDEAO a encore siégé. Vous avez entendu que le Parlement de l'Union africaine a siégé. Il y avait soi-disant un Parlement, non? On nomme des imbéciles qui vont là-bas, qui vont danser, ils reviennent, ils boivent leur champagne là-bas, le vin et tout, et puis ils viennent. Non, nous on était au Parlement de l'Union africaine. Il y a eu même le Parlement des jeunes. Vous entendez encore parler de ça? Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont plus d'argent.
Ils ne donnent plus l'argent puisqu'ils n'ont pas pu faire tomber le Sahel, l'AES. Eh oui, c'est ça le problème. Il n'y a plus d'argent pour aller faire le cinéma. C'est comme ça que ça fonctionne. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Toutes les agences là que vous voyez là, c'est comme ça. Ce sont eux qui financent. Et quand ils disent, bon, mettez telle politique en place, vous ne faites pas, on ferme le robinet. On ne vous donne pas l'argent. Eux qui sont habitués avec des gros salaires, des familles, les enfants sont aux États-Unis, en France, par-ci, par-là, et tout. Ils ont des bourses, tout ça là. Maintenant, quand on ferme la porte là, tout ça, ça tombe. Les enfants reviennent. Mais papa, et maman, nous, comment on va faire? Ah, bon, allez, on courir encore chez les Occidentaux là. Ah, et le coderne là, il dit, tu es encore revenu? Ah, et allez, donne-nous ton derrière. C'est comme ça. Le directeur de l'agence à l'énergie atomique, là, comme par hasard, c'est au moment où on veut frapper que lui vient dire, oh, mais vous savez, donc il leur donne la raison de faire la guerre. Ce n'est pas des agences neutres. Voilà ce que je voulais dire. Ce ne sont pas des agences neutres. Regardez la MONUSCO. La MONUSCO est au Congo depuis 25 ans. Plus de 15 000 hommes. Ils ne sont pas capables d'arrêter même un seul soldat rwandais. Ah, la MONUSCO dit, ah, le Rwanda est tellement armé qu'ils peuvent battre la communauté internationale. Ils peuvent détruire la communauté. Ah! Mais c'est quoi, c'est ça? Et puis, après, on se rend compte, quand les Américains disent, bon, maintenant, Kagame, tu as assez fait, mais tu t'es assez enrichi, maintenant laisse-nous laisser un peu de souffle aux petits Zaïrois là, parce que bon, il pleure trop, il pleurniche tellement. Tshisekedi passe tout son temps à pleurnicher partout. Bon, on va lui donner un peu de répit. Quand il va partir, on va revenir. On va reprendre ce qu'on a fait. Parce que ça, les accords qu'ils signent là, ils ne respectent rien. Ils signent des accords aujourd'hui, demain, ils détruisent tout. Voilà ce qui se passe. Donc, il n'y a pas la MONUSCO. Maintenant, quand les Américains disent sanctions, la MONUSCO vient dire, parle avec Nanga. Il dit, ah Nanga, écoute, arrête. Nanga se fâche. Oh non, toi tu prends la part du Congo, mais le Congo c'est un État. Tshisekedi c'est un président élu. On ne peut pas le mettre au même pied d'égalité qu'un voyou comme toi. Il se fâche encore. Donc, moi je ne compte pas. Moi je ne sers à rien. Moi on m'a utilisé. Eh bien sûr quand tu as utilisé, tu es trop bête, imbécile. Tu es trop bête. C'est normal qu'on t'utilise. Donc, quelle crédibilité on peut donner à ces agences-là? Aucune. Ce ne sont pas des agences. Ce sont des caisses de résonance du narratif occidental. Ce sont des instruments pour légitimer plutôt les opérations de gangustère et de voyoutisme étatique de ces puissances occidentales. Ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour faire le travail, pour la paix, pour l'humanité, pour la justice. Non. Ils sont là pour la violence. Ils ont dit ça dans la Bible. Le royaume des cieux, là, il est violent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu n'es pas violent, tu ne peux rien avoir. C'est la politique que les Occidentaux mènent. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.